5 juillet 2021, Esther Mamadi se rend dans un salon de coiffure de Yaoundé pour effectuer ses achats. Elle vole un téléphone qu'elle remet par la suite, avoue-t-elle. Sauf que la propriétaire du dit salon de coiffure fait appel à un groupe de personnes qui la passent à tabac. Traitée de voleuse, elle est déshabillée par ces gens qui l'obligent à dévoiler ses parties intimes qu'ils filment et diffusent ensuite la vidéo sur les réseaux sociaux. Très vite, cette vidéo intime d'Esther provoque l'indignation de plusieurs personnes, surtout que l'on est encore sous le choc de ce qui a été baptisé « Affaire Malika Bayemi ». 16 juin 2021, en effet, les photos et vidéos montrant la jeune fille en plein débat sexuel sont publiées sur Internet. Cette vidéo devenue virale a été tournée dans les bureaux du journaliste Martin Kamumim, également directeur de Radio Sport Info basé à Douala. Était également présent son ami et chef traditionnel Wilfried Eteki. Ce dernier affirme plus tard que la diffusion des images de Malika, 24 ans, en pleine relation sexuelle est due à une mauvaise manipulation de son téléphone. Quoi qu'il en soit, l'affaire fait grand bruit et un collectif d'avocats se constitue pour défendre la jeune fille et dépose une citation directe le 24 juin 2021 au tribunal de première instance de Douala. Bon, en réalité, M. Mim et M. Eteki sont poursuivis pour les faits de publication obscène, de fausses nouvelles, proxénétisme et diffamation. Alors, ces infractions ont été visées dans le cadre de la citation directe que nous avons déposée au tribunal de première instance de Douala Bonanjo, comme le disait Maître Fous. Et nous espérons, nous estimons qu'ils vont comparaître pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Voilà. Surtout que le gouvernement, dans une sortie le 23 juin 2021 à Yaoundé, condamne la diffusion des vidéos intimes de la femme et demande à la justice de sanctionner les auteurs de tels actes. Les victimes ainsi que leurs familles peuvent compter sur le soutien aussi bien du gouvernement que de toutes les femmes et familles du Cameroun. J'en appelle à une synergie d'action de toutes les parties prenantes à la lutte contre ces fléaux. Pouvoir public, autorités politiques, judiciaires, traditionnelles et religieuses, société civile, pour qu'une lutte sans merci soit menée contre les auteurs. Un avis que partage le président de la Commission des droits de l'homme et des libertés du barreau du Cameroun. Dans ce pays, il y a un certain nombre de textes de loi qui réprimandent de manière sévère la reproduction de ce genre d'événements, et à partir de ce moment, le barreau, en tant qu'acteur de la justice, se devait de se lever pour en parler. C'est pour ça que le barreau a dénoncé fortement ces mauvais traitements-là. Outre la dénonciation, le barreau du Cameroun rappelle ici les dispositions légales en matière de cybercriminalité et cybersécurité. Le Cameroun a adhéré aux différentes conventions de Genève et de 1949, et puis le Cameroun a de manière spécifique un texte de loi sur la cybercriminalité et la cybersécurité. C'est un texte suffisamment répressif, et c'est pour ça que nous, au niveau du barreau et au niveau de la Commission des droits de l'homme, ne comprenons pas toujours pourquoi est-ce que des gens, sachant que ce texte existe, qui est répressif, parce que quand vous regardez les peines qui sont prévues par l'article 74 de ce texte-là, l'alinéa premier, cet article dit clairement que les personnes qui publient, les personnes qui transfèrent, les personnes qui diffusent des cérémonies intimes, des vies privées des personnes, sans que ces personnes-là leur donnent leur consentement, sont passibles de peine de 1 an à 2 ans de prison et de 1 million de francs à 5 millions de francs. Le minimum de la peine en cette matière donc est de 1 an de prison. Le barreau du Cameroun recommande aux victimes de saisir la justice pour réclamer réparation du préjudice subi.